Vous me regardez comme « Tu veux que je me lève ou quoi ?» C'est le moment d'arrêter vos excuses du « mais ». J'aimerais bien faire ça, mais... Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais... Je m'impliquerai bien, mais... J'ai trop d'enfants. J'ai commencé le ministère de Joyce Meyer quand j'avais 3 adolescents et un bébé entre mes bras. Alors ne me dites pas que vous ne pouvez rien faire pour Dieu si vous avez des enfants. Amen. J'ai commencé à passer à la télé à 52 ans. Alors ne me dites pas que vous êtes trop vieux. Je suis trop vieux pour commencer à faire quoi que ce soit. J'ai attendu trop longtemps. Non, même si vous avez 102 ans, vous pouvez toujours faire quelque chose pour Dieu le restant de vos jours. Amen. Et aussi, vous devez vous bouger les fesses et vous occuper et faire quelque chose pour Dieu. La Bible dit dans Matthieu 9, 37, « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. » Combien d'entre vous pensent que c'est la vérité aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes et qui cherchent et qui essayent toutes sortes de choses. Et chaque jour qui passe, ils découvrent que ça ne marche pas. Et je prie pour que les gens soient suffisamment désespérés pour crier à Dieu. Je crois que la moisson est grande, mais la phrase suivante est « mais il y a peu d'ouvriers ». Priez donc le maître de la moisson d'envoyer, j'aime ça. Certaines traductions disent de forcer des ouvriers à aller à la moisson. Parfois, nous devons être forcés, n'est-ce pas? Nous entrons dans notre routine où, comme nous l'avons déjà dit, nous sommes à l'intérieur de nos tentes et nous devons être poussés pour nous impliquer dans quoi que ce soit. Nous avons tous tendance à dire « je ne veux pas m'impliquer ». Je préfère ne pas m'impliquer. Quand on s'implique, les gens abusent de nous. Mais que serions-nous si Jésus avait dit « je ne veux pas m'impliquer », je préfère ne pas m'impliquer. J'ai été frappé dernièrement par des écritures que nous connaissons tous. Mais vous savez, parfois on peut lire des choses encore et encore et encore et on comprend soudainement leur impact réel. Dans le récit de Matthieu sur Jésus dans le jardin de Gethsémani, c'est très clair qu'à 3 reprises, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois, il a dit à son Père, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc, que disait-il vraiment? « Je ne veux pas faire ça. » Je ne sais pas si nous y avons jamais vraiment réfléchi, mais Jésus ne voulait pas aller sur la croix. Il ne voulait pas passer par toutes ces souffrances. Il n'a pas dit « c'est bon, je vais aller être crucifié et devenir péché pour tout le monde et prendre la punition qu'il mérite. » Il ne voulait pas le faire, mais il a dit « toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc j'aime le dire comme ça. Il voulait faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, plus qu'il ne voulait faire ce qu'il voulait faire lui-même. Allez, ça mérite plus qu'un petit applaudissement timide derrière. Et c'est vraiment, je suppose que c'est vraiment la chose principale dont je parle ce week-end. Même pour ce qui est d'aimer les gens qui sont difficiles à aimer ou les gens qui vous ont maltraité, personne ne veut vraiment faire ça. Qui veut le faire? Nous ne le voulons pas. Notre réflexe naturel est de les exclure de notre vie, de ne plus leur parler. Mais, tout comme Dave m'a soutenu et aidé, pour beaucoup de gens, vous êtes le seul Jésus qu'ils verront. Et nous ne devons pas seulement parler de notre religion, nous devons vivre devant les gens et il y a un prix à payer pour cela. Ce n'est pas toujours confortable. Christine, lorsqu'elle prêchait, a raconté
que le médecin qui lui a parlé du rétablissement de son genou lui avait dit que n'importe qui pourrait se remettre d'une blessure comme celle-là, mais la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas passer par la douleur de la guérison. C'est une déclaration. Appliquons-la spirituellement. Vous savez, la plupart d'entre nous ont probablement été blessés quelque part ici, quelque part. Soit par nos parents, soit par nos amis, soit par nos professeurs, soit en épousant la mauvaise personne, nous avons été blessés. Le diable s'assure d'avoir sa chance avec chacun d'entre nous. Et beaucoup de gens restent malades toute leur vie. Ils ne guérissent jamais parce qu'ils ne veulent pas passer par la douleur de la guérison. Je vous le dis, ce n'est pas facile de se remettre de ce que j'ai vécu. J'ai eu du mal à apprendre à me soumettre à un homme. Ouh! Quand vous avez été maltraité par des hommes, pour être honnête, je ne respectais pas les hommes en général, simplement parce qu'il y a eu plus d'un homme qui m'a maltraité. 3 ou 4. Et c'était difficile pour moi de le faire. Dave m'a demandé un jour, « Pourquoi agis-tu comme si j'étais ton ennemi? » C'est une déclaration intéressante. Et j'avais l'impression qu'il l'était, même si je ne me rendais pas vraiment compte que c'était ce que je ressentais. Je n'avais pas une bonne opinion des hommes. Et Dieu m'a tellement changé, et c'est presque incroyable ce qu'il a fait en moi. Mais je veux vous dire que j'ai souffert, que c'était dur, que j'ai voulu abandonner 1 million de fois. Mais je vais vous dire ce qui est le plus dur. Rester dans la servitude est beaucoup plus difficile que ce que vous traverserez pour vous libérer. Je dis toujours qu'au moins la douleur de la guérison vous amène quelque part. Amen. Mais la douleur de rester dans la servitude, c'est que vous ne bougez jamais. Vous restez toujours au même endroit, jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. Et quoi qu'il vous soit arrivé, vous pouvez l'utiliser dans la vie d'autres personnes et les aider à se remettre des choses qu'elles ont vécues. Quelqu'un m'a parlé au déjeuner et m'a dit « C'était assez étonnant que nous ayons des expériences très, très similaires, pas seulement avec les pères, mais aussi avec les mères et les frères. » Et toute cette histoire de faux sens des responsabilités. Elle m'a dit, tu m'as beaucoup aidé avec les choses que tu as dites ce matin parce que j'ai traversé une période difficile ces derniers temps avec du ressentiment envers ma mère et le besoin de m'occuper de mes parents sans le vouloir. Et elle a dit, quand tu as dit que tu les visitais à la maison de retraite pendant des années, mais que tu n'as jamais voulu y aller, elle a dit, cela m'a libérée. Et je ne sais pas où nous avons eu l'idée que nous devons vouloir faire ce qui est juste pour pouvoir le faire. Mais d'une manière ou d'une autre, nous pensons que si ce n'est pas agréable, alors ce n'est pas Dieu. Et ce n'est pas vrai. Je me souviens avoir demandé à Dieu il y a de nombreuses années pourquoi ça faisait si mal de guérir. Et Dieu m'a montré que j'étais passé par de nombreuses portes de douleur pour arriver à l'esclavage profond dans lequel je me trouvais. C'était comme mon père avait abusé de moi et j'ai traversé cela, mais j'ai été blessé. Ma mère m'a abandonné, mais j'ai traversé cela et j'ai été blessé. Un de mes patrons a essayé de me faire des avances, ce qui m'a déçu et a ouvert une autre porte à la douleur. Mon frère s'est suicidé et c'était un autre
type de douleur. Et puis j'ai épousé le mauvais homme à cause du désespoir et il m'a trompé, ce qui a été une autre forme de douleur. Et donc je suis là et je me cache derrière tout ce qui s'est passé. J'ai cette fausse personnalité maintenant et toute cette douleur à l'intérieur. Et je ne comprenais pas que je devais affronter chacune de ces choses et revenir par cette porte, mais maintenant en marchant vers la liberté. Vous ne pouvez pas... La seule façon de guérir est d'affronter les choses qui vous ont rendu malade. Vous ne pouvez pas les fuir, vous ne pouvez pas vous cacher, vous ne pouvez pas mentir à leur sujet, ni souhaiter qu'elles disparaissent. Vous devez les affronter et dire « Vous m'aviez pendant un temps, mais vous ne m'aurez pas pour toujours. Mon Dieu est plus grand que vous. » Amen. Tout est possible avec Dieu, et ce n'est pas seulement un beau verset, c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et vous savez, nous vivons des temps très désespérés, et je ne sais pas quand Jésus reviendra. C'est ma théologie sur la fin des temps. Je sais qu'il reviendra, mais je ne sais pas exactement quand. Et je ne sais pas si c'est avant, après ou au milieu de la tribulation, ou quoi que ce soit, mais je sais que, où que ce soit dans la tribulation, je vais m'en sortir. Je préférerais éviter tout cela comme la plupart d'entre vous, mais même si je dois passer par tout cela, je suis totalement convaincu que nous sommes plus que vainqueurs. Et ce que cela signifie vraiment, c'est que nous avons la victoire avant même que la bataille ne commence. Donc vous avez déjà la victoire dans cette bataille. Tout ce que tu avais à faire, c'est avancer. Vous m'entendez? Vous avez déjà remporté la victoire. Elle est déjà inscrite dans l'histoire. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la main de Jésus et avancer. Un jour à la fois, un jour à la fois. Vous êtes invincible. C'est déjà écrit dans le livre. Vous avez déjà gagné. Il ne reste plus qu'à crier et vous pouvez commencer à crier tôt si vous le voulez. Amen. Je vous regarde tous et je vois tant de possibilités. Je vois tant de belles femmes que Dieu veut utiliser là où vous êtes, dans votre propre petite partie du monde. Et cela me rend triste que parfois vous restez là, à regarder les quelques-uns de nous qui sont sur la plateforme, et vous pensez que c'est tout ce qui importe. Mon Dieu, vous pouvez atteindre des gens que nous ne pourrions jamais atteindre. Parce que la plupart des gens qui ont besoin d'aide ne viennent pas dans un endroit comme celui-ci pour l'obtenir et ils ne regardent pas une émission de télévision chrétienne. Mais ils vivent peut-être à côté de chez vous, ou vous les rencontrez à la plage, ou en promenant votre chien, ou ils travaillent avec vous. Et en tant qu'Église, nous disons que nous voulons un renouveau, mais sommes-nous vraiment prêts pour le renouveau? Parce que les gens qui entrent ne vous ressembleront pas, ils ne sentiront pas comme vous, ils n'agiront pas comme vous, ils ne s'habilleront pas comme vous, ils ne parleront pas comme vous. Et vous ne les aimerez probablement pas. Allez. Je me souviens d'une histoire. Christine et moi faisions du shopping un jour. Vous l'avez peut-être entendu, mais... c'est comme ça que nous sommes quand nous sommes religieux. Nous sommes entrés dans ce magasin et cette fille nous a demandé « Que faites-vous en ville? Nous sommes ici pour une conférence chrétienne. » Et elle a dit « Oh, je suis spirituelle aussi. » Et j'ai su qu'il y avait un problème. Parce que vous savez ce que veut dire « je suis spirituelle aussi » Ça veut généralement dire «
Je crois en toutes les religions, tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout va bien et nous irons tous au paradis. » Après avoir parlé un peu, elle a commencé à jurer et à utiliser un vocabulaire assez grossier. Et puis elle a dit, « Oh, je suppose que je ne devrais pas jurer devant vous, mais elle a dit, « Je pense que Dieu jure aussi. » Eh bien, j'ai retrouvé mon petit côté religieux. Je vais protéger la réputation de Dieu. Je me suis penchée sur le comptoir et j'ai dit, « Dieu ne jure pas. » Et Christine s'est glissée près de moi et a dit, « Mais il aime vraiment les gens qui jurent. » Et c'était tellement parfait parce qu'au fond, elle est une évangéliste. Et au fond, je suis une enseignante de la Bible. Elle veut vous attraper. Elle veut vous attraper, je veux que vous grandissiez. Et nous n'avions même pas encore attrapé ce poisson et j'essayais déjà de le nettoyer. Et il faut faire preuve de sagesse quand on essaye de pécher pour Jésus. Parce que parfois, on est prêt à dire quelque chose à quelqu'un et il n'est pas encore prêt à l'entendre. C'est pourquoi il faut se laisser guider par l'Esprit. Une femme est venue me voir pour des conseils et elle venait juste d'être sauvée. Elle vivait avec son petit ami et elle m'en parlait comme s'il s'agissait d'une affaire normale. Je voulais tellement qu'elle se taise pour pouvoir lui dire qu'elle devait sortir de cette relation. Et le Seigneur m'a dit de me taire. Ne lui dis pas qu'elle ne peut pas être dans cette relation. Mais Dieu, c'est mauvais. Il a dit, elle n'est pas encore prête pour ça. Elle n'était pas prête pour ça. Elle devait d'abord s'enraciner un peu plus en Jésus. Elle devait apprendre à l'aimer un peu plus avant de pouvoir faire cet ultimatum à l'homme et lui dire « Engage-toi ou va-t'en ». L'un des deux. Amen. Mais j'étais prête à la nettoyer tout de suite. Et je ne sais pas si vous savez à quel point vous êtes important pour le royaume de Dieu. Nous connaissons tous notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que prions-nous d'autre que ce que Jésus a prié dans le jardin? Je me soucie plus de ton royaume que de ce que je ressens ou de ce que je veux. Je voudrais donc vous parler un peu cet après-midi du fait de ne pas être égoïste, et je me parle aussi à moi-même. Ne soyez pas égoïste et ne pensez pas que toute cette relation avec Dieu se résume à prier et à obtenir ce que l'on veut. Mon Dieu, vous êtes calme. Oh! Maintenant, ça va. Vous pouvez y réfléchir. Vous voyez. Paul a prié pour les croyants pour qu'ils deviennent des corps entièrement remplis de Dieu, des corps entièrement remplis de Dieu. Cela veut dire que si je veux être entièrement rempli de Dieu, il faut que beaucoup de moi s'en aille. Parce que nous sommes assez imbus de nous-mêmes, n'est-ce pas? Combien d'entre vous veulent ce qu'ils veulent? Nous allons manger après cette réunion et j'ai choisi l'endroit parce que je voulais manger où je voulais manger. Je suppose que je dois écouter mon sermon. Je n'ai demandé à personne d'autre où il voulait aller parce que j'avais peur qu'il choisisse un endroit que je n'aimais pas. Et vous savez, parfois j'en ai vraiment marre de moi. Ça vous arrive d'en avoir marre de vous-même?
C'est juste moi, 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 moi. La Bible dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous savez, je porte beaucoup de bons fruits en ce moment, mais honnêtement, il ne reste plus grand-chose en moi. Ça a pris 45 ans pour Dieu, mais il a tiré de moi tout ce qui était en moi. Et je ne veux pas dire que Dieu est méchant et qu'il me bat, mais je veux dire que quand on dit à Dieu « Je veux tout de toi et rien de moi », j'ai fait cette prière. Je veux être juste encore entièrement rempli de toi. Oh, c'est une prière tellement dangereuse. Parfois, nous aimons paraître spirituels. Je me soumets entièrement. Cela sonne si bien pendant l'adoration. Je soumets tout. Et ensuite, Dieu peut vous demander 10 $ de plus et tout d'un coup, votre chair s'emballe et vous avez des projets pour ces 10 $. Nous devons dépasser notre petit moi chéri et dire « Dieu, je veux être un ouvrier dans ton royaume. » Et vous pourriez dire « Qu'est-ce que j'ai à offrir ?» Eh bien, nous allons en parler. Vous savez, la seule raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que c'est bon pour vous. Savez-vous que Dieu fera ce qu'il veut faire avec ou sans moi ou vous? Parce que si je ne fais pas ce qu'il veut, et si vous ne faites pas ce qu'il veut, il trouvera quelqu'un d'autre. Ainsi, lorsque Dieu nous donne quelque chose à faire dans le royaume, c'est un privilège, ce n'est pas une obligation. Votre salut n'est pas basé sur vos œuvres. Mais je crois que notre bonheur l'est. Je ne pense pas que l'on puisse être égoïste et heureux. Je pense que la seule façon d'être vraiment heureux, c'est de s'oublier soi-même et de commencer à servir et à aider les autres. C'est la vérité. Il y a des postes à pourvoir dans le royaume et je voudrais savoir si quelqu'un ici présent voudrait poser sa candidature. Nous prenons des candidats et très probablement chacun d'eux sera approuvé. Vous pourriez dire, si vous lisez vraiment mon dossier, vous ne voudriez peut-être pas de moi. Oh oui, nous avons une place pour vous quelque part. Dieu a une place pour vous. Et oui, nous commençons petits. Ne méprisez jamais les petits commencements. C'est là que vous vous formez dans ces petits moments. J'ai eu une grande partie de ma formation en étant fidèle. Fidèle. Pendant 5 ans, à enseigner à 25 personnes sur le sol de mon salon, tous les mardis soirs. Puis pendant 5 années de plus, pas 5 jours, pas 5 minutes, pas 5 semaines. Pendant 5 ans de plus, j'ai travaillé pour quelqu'un d'autre et j'ai été fidèle dans son ministère. Et oh, j'avais tellement envie de faire mon propre truc. Je ne suis pas une personne qui aime qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Je préférerais dire aux autres. Mais nous pensons tous que nous sommes prêts, mais nous avons tellement à apprendre. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de presser Dieu. Le temps qu'il choisit est parfait. Et au lieu de dire « Dieu, dépêche-toi », nous devons dire « Dieu, prends ton temps ». Parce que si je ne peux pas faire ça bien, je ne peux pas le faire. Amen? Je ne sais pas, mais je me sens
J'ai chaud au cœur. J'ai l'impression que Dieu essaye de dire quelque chose ici. Savez-vous combien de bébés chrétiens immatures il y a? Certains sont à l'église depuis 20, 25, 30 ans. Puis-je vous dire un grand secret? Je ne veux énerver personne. Alors, si vous êtes pasteur, ne le prenez pas mal, mais on n'apprend pas grand-chose en restant assis à l'église. Oui, on apprend, mais on apprend vraiment quand on commence à mettre en pratique. C'est comme si quelqu'un sortait de l'université et pensait tout savoir. Je préfère de loin quelqu'un qui a de l'expérience à quelqu'un qui a un diplôme. Quand vous m'entendez parler, vous n'écoutez pas des diplômes, vous écoutez ma vie. J'ai vécu cela, je suis passée par là, j'ai fait le choix de la fidélité et c'était difficile.